Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Shawinigan n'a pas encore eu le temps de penser au nom que portera son futur aréna de 4000 places. Il n'est pas certain qu'on le désigne encore du nom de l'ancien gardien de but Jacques Plante. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que le premier ministre Jean Charest a confirmé aujourd'hui même le financement et la construction de ce nouvel amphithéâtre. Son aréna est une affaire dans la poche. Shawinigan peut dire enfin. Tous les gens ici réunis connaissent l'importance de l'annonce d'aujourd'hui. Québec et Ottawa mettent près de 5 millions chacun. La ville le reste. L'amphithéâtre en coûtera 14. Il sera situé sur les terrains décontaminés de l'ancienne BF Goodrich. Jean Charest est venu en personne l'annoncer. Il s'agit pour lui d'un bon investissement parce que finalement, le sport, c'est la santé. Parce que plus que jamais au Québec, on doit se mettre à l'heure de la santé. Sans cet aréna plus grand et plus fonctionnel, la concession des cataractes de Shawinigan était vouée à la disparition d'ici 2 ans. En plus des 4000 places, il y aura des loges corporatives, peut-être jusqu'à 15, et les cataractes viennent déjà d'en vendre une. J'ai vendu une loge en sollicitant des clients pour le tournoi de golf des cataractes de Shawinigan. En théorie, le nouvel aréna sera prêt à temps pour la saison 2007-2008 et avec pareil équipement, ni les cataractes ni la Ligue n'excluent que Shawinigan puisse alors poser sa candidature pour la Coupe Memorial. À 4000 places, ça va être très plausible et très réalisable. Le nom Jacques Plante resterait-il accolé à l'amphithéâtre ou bien vendra-t-on la désignation à une société commerciale? La Ville ne le sait pas encore. Il y a un comité de toponymie chez nous et on a un respect aussi pour les choses qui ont déjà été nommées. D'une certaine façon, cet aréna était une promesse de premier ministre à premier ministre. Jean Chrétien, Jean Charest. Lundi, Jean Charest a personnellement appelé Jean Chrétien au Lac-des-Piles pour l'inviter à l'annonce. Le premier ministre à la retraite a décliné. S'il avait voulu être ici ce matin, je pense que tout le monde l'aurait accueilli à bras ouverts. On est encore vague sur la question des plans et sur le moment du début de la construction, mais tout ça relève de la formalité. Le plus dur avec cet aréna est fait, c'était de trouver l'argent. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Et en marge de ce projet qui sera réalisé à Shawinigan, nous vous posons la question suivante. La ville de Trois-Rivières devrait-elle, elle aussi, se doter d'un nouvel amphithéâtre, un nouvel aréna, comme celui de Shawinigan? Vous répondez sur notre site Internet à chem.tva.ca. Et à la question d'hier, 83 des répondants ont dit croire Jean Charest quand il dit que l'État n'a pas d'argent pour les employés du secteur public. Et malgré un horaire serré, Jean Charest a fait un détour cet après-midi du côté des ateliers de Marmen. L'entreprise du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières tourne à plein régime suite à l'octroi d'un contrat pour la production de 847 tours d'éoliennes qui seront érigées en Gaspésie. 2 usines sont d'ailleurs en construction à Matane et 170 personnes y travailleront. Un investissement rendu nécessaire pour répondre aux exigences de Québec. Martin Levrault, on a eu droit à quelques averses aujourd'hui. Est-ce que ça va se poursuivre? Oui, bien c'est ça. Et on prévoit 30 de probabilité de pluie pour ce soir. Et en langage météo, c'est très minime. Souvent, on ne voit pas de gouttelettes. Mais là, il y a des gros nuages actuellement. Et on est situé au Parc La Violette, à Trois-Rivières-Ouest, secteur Trois-Rivières-Ouest. C'est pas partout comme ça sur la Mauricie, mais un petit peu de pluie pour ce soir. Mais là, vraiment, on se dirige vers une séquence de beau temps. Je vais vous donner tous les détails dans quelques instants, Pierre. À plus tard, Martin. À plus tard. 2 employés de Via Rail ont été blessés en fin de journée hier dans une collision entre un convoi de passagers et un camion de bois en Haute-Mauricie. L'accident s'est produit entre Parent et Seine-Terre. Les 2 blessés sont l'ingénieur de la locomotive et un membre d'équipage. Les 18 passagers, eux, s'en sont tirés indemnes. Ils ont été évacués par taxibus. Les responsables du Grand Prix de Trois-Rivières ont sauté sur le téléphone aujourd'hui pour solliciter la commandite des 3 géants du tabac que sont Imperial Tobacco, Benson & Hedges et McDonald's. C'est qu'un jugement de la Cour d'appel vient d'ouvrir une étroite brèche dans la loi anti-tabac. Les cigarettiers peuvent à nouveau soutenir des événements à condition que leur nom corporatif y soit accolé. Le Grand Prix ne se fait toutefois aucune illusion pour l'instant quant à la réelle portée de ce jugement. Le concepteur de système de communication Signaflex de Trois-Rivières courtise les services d'urgence avec ses dernières nouveautés. L'entreprise a présenté aujourd'hui même un système high-tech très utile pour les municipalités qui n'ont pas accès à la téléphonie cellulaire. Même la police de Trois-Rivières s'y est montrée intéressée pour remplacer son système de communication désuet. Cette simulation de déversement de produits potentiellement toxiques a lieu à Trois-Rivières. Mais l'opération est coordonnée par un officier de la police de Denver, au Colorado. À l'aide de ce tableau de bord et de caméras de surveillance, le nouveau réseau de communication Ipsocom permet de transmettre simultanément des éléments vidéo, de la voix et des données. La police
les ambulances, les pompiers ainsi que les travaux publics vont avoir la même information. Il va avoir un gestionnaire, peu importe où il va être situé à partir de son poste, il va pouvoir prendre le contrôle des systèmes embarqués dans les véhicules, il va pouvoir diriger les caméras là où l'action se passe ou s'il y a une nécessité. Évidemment, quand on pense à ce type de système, on pense immédiatement aux policiers. Le directeur de la sécurité publique de Trois-Rivières, Francis Gobeil, semblait d'ailleurs fort épaté. La plupart des organisations, c'est le cas à Trois-Rivières. On utilise présentement, évidemment, la communication par radio mobile ou par radio portative. Donc, un système qui est bientôt dépassé. Je vous dirais que c'est majeur. C'est majeur, la communication. Et c'est souvent ce qui ressort comme ayant été problématique parce que plusieurs intervenants participent à une même activité. Toutefois, ce nouveau système ne sera pas utile seulement qu'aux services d'urgence. Déjà, au moins 3 petites municipalités se sont montrées très intéressées. Toutes les régions qui sont plus rurales, qu'on pense au nord, les compagnies forestières, quand ils s'en vont dans le nord, on sait qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire qui pognent là-bas. Donc, ils se retrouvent avec aucun moyen de communication. Nous, nos bornes, ils ont une bonne couverture. Les frais de communication sont moins élevés. Pour l'instant, Signaflex compte une 60aine d'employés. Ce nombre devrait croître à la même vitesse que son carnet de commandes. Patricia Ely, TVA, Trois-Rivières. Le mystère entourant l'origine de la déflagration qui a ravagé le cœur de Pointe-du-Lac en janvier dernier commence à s'éclaircir. Jusqu'à maintenant, l'enquête publique du coroner a permis de conclure que le point de départ de la chaîne d'événements serait vraisemblablement un isolateur d'une porcelaine brisée sur une ligne électrique. On a effectivement appris que c'était le fil qui était rattaché à cette porcelaine brisée qui a provoqué tout ce dégât-là. Donc, ce fil électrique qui était attaché à la porcelaine est tombé sur la traverse de bois. La pluie aidant, il y a de l'électricité qui a coulé sur le bois mouillé, ce qui a provoqué donc un peu de surchauffe. Ça a coupé par chaleur la traverse. Le fil est alors tombé sur une pièce métallique, ce qui a provoqué un court-circuit extrêmement puissant. Ça a fait fondre le fil qui, lui, alors, s'est sectionné, il est tombé au sol et le câble électrique au sol a touché une bouche d'accès de gaz métro qui donne accès justement à un fil traceur, un fil métallique qui suit la conduite, la canalisation de gaz métropolitain pour permettre de la localiser. Donc ce fil-là a tellement chauffé qu'il a fait fondre la conduite de gaz en plusieurs endroits. Écoutez, il y a 14 000 volts d'électricité qui ont traversé ce petit fil-là et c'est ce qui a provoqué aussi l'incendie au Grand Constant puisqu'il y a eu à cet endroit-là un arc électrique. Je vous invite là-dessus à écouter Maître François Davio. Le courant s'est transmis par le fil guide, le fil traceur, et ça s'est projeté au Grand Constant, au restaurant Grand Constant, ce qui a causé l'incendie du Grand Constant. Alors, c'est vraiment donc cette fuite électrique, ce court-circuit qui aurait provoqué d'abord l'incendie au restaurant Grand Constant et ensuite, à cause justement des fuites de gaz, on le voit sur les photos, les conduites ont été extrêmement endommagées par le petit fil traceur. Elles ont complètement fondu, particulièrement celle que l'on voit actuellement, qui était au pied du poteau, qui était devant la boulangerie Gay, où on avait énormément de flammes. Le gaz s'est également propagé dans les conduites d'égout. On le voit d'ailleurs sur ces photos. Les flammes sortaient des bouches d'égout sur la route et également des égouts qui restaient debout, là, des maisons qui étaient complètement détruites. Alors, c'est ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. On aura d'autres informations au cours des prochaines audiences qui auront lieu, elles, les 20 et 21 septembre prochains. Merci, Ghislain. Robert Trudel songe à se porter candidat à la mairie de Shawinigan. M. Trudel ne peut toutefois se résoudre à abandonner la Cité de l'énergie dont il est le directeur. Il prendra sa décision à la fin du mois de septembre. M. Trudel indique que sa réflexion a été relancée la fin de semaine dernière par un sondage privé lui étant favorable. Bien, il y a deux grandes questions qui sont dans ma tête, là. Puis, je veux dire, ça fait seulement 24-48 heures que ce branle-bas-là se fait. Il y a deux choses. Est-ce que je suis sûr de la pérennité de la Cité de l'énergie ou est-ce que c'est faisable de cumuler les deux fonctions? Des usagers du transport en commun à Trois-Rivières réclament le maintien du service le samedi soir. M. Jean-Roch Coupal a d'ailleurs entrepris, il y a quelques jours, de faire circuler une pétition à cet effet. Il demande l'aide d'autres usagers pour recueillir des signatures dans les autobus le samedi. La Société de transport doit suspendre le 3 septembre le projet pilote de service le samedi soir.
Un projet qui a été entrepris au tout début de l'été. C'est pour qu'on puisse conserver notre transport en commun entre 9h, 21h et minuit les samedis soirs, parce que c'est un service qu'on a eu durant l'été. Et puis, on est habitué à l'avoir. Les gens sont habitués à pouvoir se promener en autobus le samedi soir. Ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait 350 déplacements par période de 3 heures là, par samedi. De la Société de transport confirme que le projet pilote prend fin la semaine prochaine, mais il n'est pas dit que le service ne sera pas offert ultérieurement. C'est le conseil d'administration de la Société de transport qui décidera à la lumière des résultats du projet qui seront analysés lors de la séance du 21 septembre. Ça y est, c'est la rentrée au Cégep de Trois-Rivières. Les étudiants qui ont respecté hier les lignes de piquetage ont commencé leur cours aujourd'hui. Ils sont très exactement à Trois-Rivières 4 422 à être inscrits cette année. Ce nombre se maintient depuis maintenant 4 ans. Ce sont les programmes préparatoires à l'université qui attirent la majeure partie de la clientèle. Les techniques ont aussi la cote, mais certains programmes, comme par exemple la logistique du transport, sont carrément désertés. Les dirigeants du Cégep ne perdent toutefois pas espoir de faire valoir ces formations qui débouchent sur un emploi assuré. On a cessé les inscriptions pour le relancer, pour le rendre, essayer de le vendre d'une nouvelle façon aux étudiants parce qu'il y a un gros marché au niveau du marché du travail, un gros besoin pour ces spécialistes-là dans le transport, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans l'acheminement des marchandises ou des personnes. Après la pause, vous verrez que ces jeunes sont revenus grandement stimulés de leur expérience aux Journées mondiales de la jeunesse. Hyundai va de l'avant. Et tous les prix que nous décrochons en matière de qualité et de fiabilité confirment un travail sans compromis. Voici notre nouvelle fierté, la Sonata 2006. Entièrement repensée, sophistiquée et performante. La Sonata 2006 offre une foule de caractéristiques et d'équipements pour bien moins cher que vous ne le pensez. Racée et hyper équipée, la Sonata vous est offerte à partir de 21 900 $ ou en location pour 235 $ par mois. Vous n'avez jamais vu une Hyundai comme celle-là. Le complexe sportif Les Estacades, le complexe qui en offre toujours plus. Des activités pour tous les goûts. Power Yoga, Pilates 1 et 2, Step Workout, Cardio Latino, course à pied, massothérapie, chiropratie, école de baseball, piste de course, badminton et volleyball. Nouveau, réaménagement de la salle d'entraînement, spinning multimédia, tennis, cours de groupe junior et adulte, taekwondo, enfants et ados. Garderie privée, forfait de groupe disponible 373-5121. Le complexe Les Estacades, l'excellence plus que jamais accessible à tous, 373-5121. Chez Meubles Boisvert, le choix est différent. Durant le solde estival, découvrez les électroménagers Inglis, GE, Hotpoint et LG. Comme cette nouvelle sécheuse GE à cuve super capacité fabriquée au Québec, à vous pour 399 $, taxes incluses. Et ce nouveau lave-vaisselle Hotpoint, également fabriqué au Québec, à 399 $, taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte ni paiement avant 1 an ou payant 24 mensualités sans frais supplémentaires. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Suite à l'énorme succès du programme Prix Employé Plus, votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge prolonge son offre et vous fait profiter d'économies jusqu'à maintenant réservées uniquement aux employés du fabricant, en plus de vous offrir des locations exclusives de 24 mois. Par exemple, louer la Dodge Caravan pour 249 $ par mois sur 24 mois ou louer la PT Cruiser pour aussi peu que 159 $ par mois sur 24 mois. Le programme Prix Employé Plus, c'est encore mieux qu'un prix d'amis. Tous les détails chez votre concessionnaire. Ce mardi, à Sucré Salé, nous recevons un as des tours de magie, Alain Choquette, et Jocelyne Cazin goûte à la course automobile. Directement de la ronde, ce mardi, 18h30. Petite précision tout d'abord, des problèmes nous empêchent de vous présenter le reportage que nous avions annoncé concernant le retour des membres de la délégation de la Mauricie aux Journées mondiales de la commerce. Cela dit, c'est plutôt de la jeunesse. Cela dit, le tournoi de golf Pro-Am de la Fondation du Centre de réadaptation Intervalle se tiendra le 8 septembre au club de golf Kiwiteb. Une trentaine de professionnels et 150 golfeurs amateurs participeront à ce tournoi bénéfice qui a recueilli plus de 360 000 $ au fil des années. La Fondation permet de combler des lacunes budgétaires et offre aussi à des gens aux prises avec une déficience physique la possibilité de mieux s'intégrer au milieu.
On donne 2 000 de bourse d'études à chaque année. On subventionne des lèvres patients, on subventionne des chaises électriques, là, des équipements, beaucoup maintenant des ordinateurs pour les gens qui ont des problèmes auditifs ou qui ont des problèmes visuels. On travaille beaucoup dans ce sens-là. Et même aussi beaucoup d'équipements au centre qui sont des équipements de réadaptation. Là où les budgets sont plus là, bien, la Fondation subvient à ce moment-là à ces besoins-là. Et c'est un départ! La 17e édition du championnat nord-américain Coors Light de motoneige-sur-l'eau les 27 et 28 août prochains au rang Chicago à Victoriaville. Compétition de classe ovale, drague et saut. Le championnat nord-américain de motoneige-sur-l'eau, c'est également plusieurs attractions spéciales, dont le ski nautique derrière une motoneige et les tours d'hélicoptère. Le championnat nord-américain de motoneige-sur-l'eau, les 27 et 28 août, présenté par Coors Light, le Resto-Bar L'Évasion, au 97.3 et TVA. Bientôt, à la salle J. Antonio Thompson, l'exceptionnel spectacle multimédia de cirque contemporain, Les 7 doigts de la main. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.